Dernière religieuse américaine, la plus jolie noire du stade. Jeannette Moreau, seule blanche des 4 États-Uniennes. Prête? Départ. Myfax, troisième couloir, part pour les États-Unis. L'Australie est à la corde. Myfax passe à Barbara Jones dans la ligne opposée. Troisième relais. Barbara passe à Jeannette Moreau. Les Australiennes en culotte noire à la corde sont nettement en tête. Jeannette Moreau passe à Catherine Hardy, la plus jolie noire d'Amérique. Marjorie Jackson prend le dernier relais pour l'Australie, mais elle laisse tomber le témoin. Quand elle le reprend, il est trop tard. La lutte se joue entre les États-Unis et l'Allemagne. Dans les tout derniers mètres, l'Allemagne est avalée et Catherine Hardy, la plus jolie noire du monde, donne aux États-Unis une victoire inespérée en 45 secondes 9. À peine la joie de ces dames est-elle calmée qu'apparaissent les 6 finalistes du 4x400, la plus passionnante des courses de relais. La Jamaïque va livrer l'ultime bataille contre les USA. Rodden, le vainqueur du 400, se décontracte avant d'être rejoint par ses coéquipiers, Leng, Wint et McKinley. Tous ensemble, ils se livrent à une petite magie bénéfique avant le départ. Dans le 6e couloir, Wint prend le départ pour la Jamaïque. Dans le 4e, Watson pour les États-Unis. Dans la ligne droite, Wint est en tête, mais Watson remonte très fort. Watson passe le témoin avec une légère avance qui se trouve augmentée par la mauvaise position des Jamaïcains à l'extérieur. Le temps que Leng se rabatte à la corde, il est 3e derrière les États-Unis et l'Allemagne. À l'entrée de la ligne droite, l'Américain Cole a augmenté son avance. Leng a rattrapé et dépassé l'Allemand Geister. C'est Moore qui prend le 3e relais pour les États-Unis et McKinley pour la Jamaïque. Moore a quelques 12 mètres d'avance. Mais McKinley s'élance à sa poursuite, ou plus exactement à la poursuite de cette médaille d'or qui 2 fois de suite lui a échappé. Moore, le brillant vainqueur du 400 mètres haies, maintient son avance dans la ligne opposée. Mais voici McKinley qui apparaît sur ses traces. Moore garde la cadence dans le 2e virage, mais dans la ligne droite, il commence à fléchir. McKinley, au contraire, se déchaîne. Reprend à Moore les 6 mètres qu'il lui rendait encore, et achevant cet incroyable 400 mètres qu'il a couvert des parts lancées en 44 secondes 8, il passe les témoins à Rodden en même temps que les Américains. Rodden se jette aussitôt à la corde, mais tout n'est pas joué car le dernier Américain est Mel Whitfield. La ligne droite, Whitfield se rapproche, Rodden résiste, et la Jamaïque gagne la course. McKinley a enfin sa médaille d'or. Comme par hasard, le record du monde est battu, 3 minutes, 3 secondes, 9 dixièmes. Et la foule réclame un tour d'honneur pour remercier la petite Jamaïque de nous avoir envoyé sur ses 1 237 000 habitants les 4 meilleurs. Sur quoi les spectateurs du dernier rang semblent se désintéresser de ce qui se passe sur le stade. C'est qu'ils ont vu sur la route, et que par cette route vont arriver d'un moment à l'autre les marathoniens. Le premier est en vue, le public et la presse s'agitent. Quel numéro va sortir de cette loterie?
C'est le 903, c'est Zatopek. Souriant, détendu, le Tchèque, qui avait bien déclaré que le marathon était plutôt moins dur que son entraînement quotidien, réalise un exploit sans précédent au cours de l'histoire des Jeux. Il remporte une triple victoire aux 5000, aux 10 000 et aux 42 km du marathon qu'il court en 2 heures 23 minutes, 3 secondes, 2 dixièmes, le meilleur temps olympique. Il s'arrête en trottinant, refuse la couverture qu'on lui tend et, sans aucune fatigue apparente, commence à répondre aux questions. En montant sur le podium, Zatopek reçoit du public, en même temps qu'on le couronne premier du marathon, un autre titre que nul ne lui disputera, celui de roi des 15e Jeux Olympiques. Il est d'ailleurs bien évident que si Zatopek avait été le soldat de marathon, il n'y aurait pas aujourd'hui de marathon. Puis le stade olympique s'est vidé. La flamme s'est éteinte. Le lieu de tant de cris est rentré dans le silence. Sur les plateaux abandonnés, sur les pistes désertes, nous sommes venus rechercher nos émotions trop rapides, comme des souvenirs d'enfance. Car c'est un peu le monde de l'enfance qui avait revécu là parmi 8 records du monde battus, presque tous les records olympiques battus ou égalés. La fête dans la ville, la lutte sur le stade, les deux grands USA et URSS se partageant la plupart des victoires. C'était quand même l'enfance, avec ses combats purs et sa confiance dans la vie. Ces Jeux ont été sportivement les plus marquants de l'histoire olympique. Nous les avons vus aussi comme les Jeux de la dernière chance. D'avance, on les avait appelés les Jeux de la guerre froide, et en réalité, nous y avions presque oublié la guerre. C'est pour cette espèce de conjuration que nous sommes revenus là, voir ces tribunes, ces haut-parleurs, cette piste où Zatopek faisait triompher le génie, Stanfield la grâce, Remigino la chance, et McKinley le courage.